Voilà donc, mesdames et messieurs, les juges qui vont être tout à l'heure, qui vont prêter serment tout à l'heure, sont donc Madame Marthe Odionondé, qui était anciennement première pour le contentieux électoral au niveau de la présidentielle, mais aussi au niveau des législatives. Vous avez suivi tout récemment, avant que la Cour constitutionnelle ne proclame définitivement les élus nationaux, il a fallu plusieurs mois être tranché que par la Cour constitutionnelle, mais il y a aussi les conflits de compétences entre l'État et les provinces. C'est de la responsabilité de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui peut connaître ces matières et dire le droit en rapport avec cela. Vous comprenez, constitutionnel de la République démocratique du Congo. Et Mukolo Kokecha, ancien procureur général près la Cour constitutionnelle, a été nommé procureur général près le Conseil d'État. Le Conseil d'État, dont je ne vous ai pas clairement défini les responsabilités, le Conseil d'État est la fêtière de l'ordre administratif. Cet ordre administratif qui se charge des questions administratives. L'administration congolaise a certainement beaucoup de problèmes, mais en plus de contentieux administratifs, il y a aussi ses avis comme technicien du secteur, des avis à donner aux autorités, aux différentes autorités administratives, au niveau plus inférieur, au niveau des provinces, au niveau des territoires. Il y a les tribunes du doigt et sur cette question, il ne se pose aucun doute possible. Elles ont donc tous les mérites pour siéger à la Cour constitutionnelle comme juge en remplacement de ceux qui ont atteint la limite prévue, celle de 9 ans de mandat à la Cour constitutionnelle. Il s'agit du juge Mavungu et de l'autre dont on vous donnera le nom. Wasenda, oui, donc voilà, Wasenda, le juge Wasenda et le juge Mavungu sont donc arrivés au terme de leur mandat, 9 ans écoulés, et vous avez là le juge Mavungu, bien entendu, à l'extrême droite de votre écran, et c'est donc lui qui va céder sa place au professeur, au professeur Aristide Ngourou, qui vient du Parlement, comme lui d'ailleurs, et je crois que Wasenda, oui, président de la République. Ah donc, voilà, du président du Parlement. Oui, Guillaume Moudimola, des informations justement sur ces juges. J'étais en train de dire, d'ailleurs, de façon erronée, qu'il était en train de remplacer le juge Mavungu, qui est de la composante Assemblée nationale, alors que ce n'est pas du Parlement, j'allais dire, alors que ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il venait plutôt du Parlement en tant que directeur de cabinet de l'ancien président de l'Assemblée nationale, mais président de la République. Voilà donc, mesdames et messieurs, on vous le disait, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était donc attendu. C'est lui qui fait son entrée à présent pour que cette cérémonie commence, cette cérémonie de prestation des serments des 2 juges qui ont récemment été nommés par le président de la République. Il s'agit du professeur Aristide Kaindo et de Marthe Odionondé. Hymne national.
Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui, dans cet hémicycle du Palais du Peuple, est celle de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle devant Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, devant l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature. Vu le caractère technique et spécifique de la cérémonie d'aujourd'hui, nous sollicitons votre autorisation pour inviter à ce micro le professeur Martin Moulumba Chitoko, conseiller juridique et administratif, de pouvoir officier la cérémonie du début jusqu'à la fin. Nous informons l'assistance qu'un cocktail sera servi dans la salle des banquets à l'issue de la cérémonie. Professeur. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le doyen des corps diplomatiques, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. Il vous souviendra qu'en date du 13 janvier 2025, votre haute autorité a procédé à la nomination, respectivement, de 2 juges à la Cour constitutionnelle et d'un procureur général près la dite Cour. La cérémonie solennelle de ce jour a pour objet la prestation de serment de ces heureux nommés. Cela étant, la présente cérémonie trouve son fondement dans les raisons évidentes suivantes. Premièrement, elle a lieu en votre présence et sous votre présidence, en votre triple qualité, du président de la République, chef de l'État, du magistrat suprême et représentant de la nation, en vertu de l'article 69 in fine de la Constitution telle que modifiée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 qui dispose: le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Deuxièmement, parce qu'elle concerne au premier chef le peuple congolais au nom de qui la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 149, alinéa 3 de la Constitution telle que modifiée à ce jour. Troisièmement, et de manière particulière, sur pied des articles 10 et 16 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose qu'avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat
et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Il prête serment devant le président de la République. Ce serment est le suivant. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Pour les membres du parquet général, le terme du serment prévu à l'article 16, susmentionné, sont les suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, il s'ensuit qu'en votre qualité de magistrat suprême, la Constitution vous reconnaît spécialement son article 158, alinéa 1er, le pouvoir de nommer les membres de la Cour constitutionnelle. Et au terme de l'article 13 de la loi organique précitée, le procureur général est nommé conformément au statut des magistrats par le président de la République parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est conformément aux dispositions constitutionnelles et légales précitées qu'il a plu à votre Excellence de nommer par ordonnance numéro 25/137 du 13 janvier 2025 des membres de la Cour constitutionnelle et par ordonnance numéro 25/138 de la même date, un procureur général près la dite Cour, dont la lecture sera faite au cours de la présente cérémonie. Il sied de rappeler qu'au terme de l'article 158 de la Constitution, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres, dont 3 désignés sur l'initiative du président de la République, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, se fondant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Charles Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend spécialement son article 68, les cours et tribunaux, dont l'ensemble forme le pouvoir judiciaire parmi les institutions de la République, aux côtés du président de la République, du Parlement et du gouvernement. Ces pouvoirs non négligeables, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle, des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui les composent. Les cours et tribunaux auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisés en des ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle près laquelle opère le parquet général. Ceci étant, sous votre haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'il nous soit autorisé d'esquisser d'une manière succincte les rôles et les compétences de la Cour constitutionnelle et du parquet qui sont tous deux à l'honneur ce jour, afin de mieux appréhender la portée de la présente cérémonie de prestation de serment. Au terme de la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011,
et la loi organique précitée, la Cour constitutionnelle exerce une compétence matérielle spécifique. Elle dispose d'un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leur mode de désignation. La Cour exerce notamment les compétences suivantes. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force des lois, des édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès, des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives. Elle connaît des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatifs et exécutifs, l'État et les provinces, ainsi qu'entre les ordres de juridiction. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. Elle est également dotée de compétences en matière électorale. À ce titre, elle juge de la régularité du processus des élections présidentielles et législatives au niveau national et du référendum. La Cour constitutionnelle joue ainsi un rôle capital dans la construction et la consolidation de l'État de droit en République démocratique du Congo. Conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi organique susmentionnée, le parquet général près cette Cour a comme prérogative en matière pénale de rechercher et constater les infractions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, soutenir l'accusation et requérir la peine. Dans les autres matières de la compétence de la Cour, le parquet général émet des avis motivés. À cet effet, le procureur général assiste à toutes les audiences de la Cour et peut y présenter des observations. Enfin, le parquet général autorise la levée des pièces des dossiers instruits par lui. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il nous soit autorisé par Votre Excellence de procéder à la lecture des ordonnances d'organisation judiciaire précitées, et c'est avant de laisser la place aux érés nommés en vue de leur prestation de serment devant votre haute autorité. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025 portant nomination de 2 membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 149, 157, 158 et 159, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 2 à 7, vu l'ordonnance numéro 16-070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 1er et 2, considérant, vu l'ordonnance numéro 24-022 du 1er avril 2024 portant nomination du Premier ministre, considérant le procès verbal du Parlement réuni en congrès le 20 décembre 2024, constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Corneille Wassenda Songo,
qui était issu de l'institution précitée et dont le mandat a expiré, considérant l'ordonnance numéro 25/136 du 13 janvier 2025, constatant la fin du mandat du juge Mavungu Vumbi Dingoma Jean-Pierre, de la composante président de la République, considérant dès lors que les membres faits mandat seront remplacés par les 2 nouveaux membres désignés, le premier à l'initiative du président de la République et le second à l'initiative du Parlement. Vu le dossier personnel des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, sont nommés membres de la Cour constitutionnelle Madame Odio Nondemart, composante président de la République. Monsieur Kaindo Nguru Aristide, composante Parlement. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/138 du 13 janvier 2025, portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 82, 149, 152 et 169, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement en ses articles 16 et 17. Vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement ses articles 2, 4 et 14, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 12 et 13, vu l'ordonnance numéro 16-070 du 22 août 2016, portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 1er, 4 et 7, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, est nommé procureur général près la Cour constitutionnelle pour un premier mandat, le magistrat civil du ministère public, M. Moke Mayele, matricule D 0000486, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, pour cette copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, nous invitons Madame Odio Nonde-Marthe à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Madame Odio Nonde-Marthe est née à Mateko le 11 mai 1961. Elle est originaire de la province de Kwilu, territoire de Idjofa. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Elle a obtenu son diplôme d'État en 1980 à Kinshasa au lycée de Kimwenza. Elle a obtenu sa licence en droit privé judiciaire à l'université de Kinshasa en 1988. Elle fut substitut du procureur de la République de 1989 à 1991. Elle devient juge au tribunal de grande instance de 1991 à 1999. De 1999 à 2011, elle a été conseillère à la Cour d'appel. En 2011, elle devient conseillère à la Cour suprême de justice. En 2018, elle est nommée conseillère au Conseil d'État. Elle devient présidente au Conseil d'État en 2020. En juillet 2022, elle est nommée première présidente du Conseil d'État, fonction qu'elle a occupée jusqu'à sa nomination comme membre de la Cour constitutionnelle le 13 janvier 2025. Moi, Marthe Odio Nonde, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune décision politique, aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, la sermentée est invitée d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur Kayindo Nguru Aristide à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Monsieur Kayindo Nguru Aristide est né à Kirivata le 16 février 1974. Il est originaire de la province du Nord Kivu, territoire de Lubero. Il est marié
et père d'une famille nombreuse. Il a obtenu son diplôme d'État en 1993 au Nord Kivu à l'Institut Bunyuka. Il a obtenu sa licence en droit privé judiciaire à l'Université libre de Pays des Grands Lacs au Nord Kivu en 2001. En 2013, il a obtenu un doctorat en droit privé à l'Université sud-africaine de Pretoria. Il est professeur d'université depuis 2014. Il est doyen de la faculté de droit de l'Université libre de Pays des Grands Lacs au Nord Kivu depuis 2018. Moi, professeur Kaindonguru Aristide, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer à toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, l'assermenté est invité d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, nous invitons le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur Moke Mayele John Prosper, matricule D 0000486, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Monsieur Moke Mayele John Prosper est né à Bandundu le 20 juillet 1966. Il est originaire de la province de Mai-Ndombe, territoire de Koutou. Il est marié, il a obtenu son diplôme d'État en 1984 à Kinshasa, à l'Institut Lumumba. Il a obtenu sa licence en droit public à l'Université de Kinshasa en 1989. Il fut substitut du procureur de la République de 1991 à 1996. Il est désigné premier substitut du procureur de la République et chef du parquet secondaire en 1996. En 2006, il devient substitut du procureur général. En 2013, il est nommé avocat général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, puis à Kinshasa-Gombe en 2016. En 2018, il est nommé procureur général près la cour d'appel de l'Ituri. En 2023, il devient avocat général près la cour de cassation, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa nomination le 13 janvier 2025 comme procureur général près la cour constitutionnelle. Je jure
de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, l'assermenté est invité d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture des procès-verbaux des prestations de serment. Procès verbal de prestation de serment de membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2025, le 11e jour du mois de février, en présence de M. Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du président de la République, la personne ci-après, Madame Odio Nondemart, nommée membre de la Cour constitutionnelle, par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25, bar 137, du 13 janvier 2025, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi organique numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès verbal en 5 exemplaires signés à Kinshasa par Madame Odio Nondemart, membre de la Cour constitutionnelle, Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Procès verbal de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2025, le 11e jour du mois de février, en présence de M. Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du président de la République, la personne ci-après, M. Kaindo Nguru Aristide, nommé membre de la Cour constitutionnelle par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25, bar 137, du 13 janvier 2025, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo,
de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder les secrets de délibération et de vote, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le président de la République, chef de l'État, a reçu les serments précités et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 5 exemplaires, signé à Kinshasa, M. Kaïndongourou Aristide, membre de la Cour constitutionnelle, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Procès-verbal de prestation de serment du procureur général près la Cour constitutionnelle. L'an 2025, le 11e jour du mois de février, en présence de M. Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du président de la République. La personne ci-après, M. Mokemaye John Prosper, matricule D 000486, nommé procureur général près la Cour constitutionnelle pour un premier mandat, par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/138 du 13 janvier 2025, portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 10 et 16 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le président de la République, chef de l'État, a reçu les serments précités et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 5 exemplaires signés à Kinshasa par M. Mokemaye John Prosper, procureur général près la Cour constitutionnelle, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le doyen des corps diplomatiques, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. Nous voici arrivés au terme de cette cérémonie solennelle, au cours de laquelle des membres de la Cour constitutionnelle et un procureur général près la dite Cour ont prêté serment devant votre haute autorité en présence de 2 chambres du Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, nous remettons la parole au protocole. Mesdames et messieurs, la cérémonie est donc terminée. Le président de la République est en train de quitter le lieu de la cérémonie. Vous avez donc retenu que 2 juges ont prêté serment, 2 juges à la Cour constitutionnelle et un procureur général près la Cour constitutionnelle ont donc signé les PV de prestation des serments. Le président va devoir quitter la salle dans quelques instants, ce qui marque donc la fin de cette cérémonie. Guillaume Modimola, la cérémonie valait donc la peine pour entrer en fonction. La Constitution, la loi organique, j'allais dire, la loi organique numéro 13/026 de 2013 prévoit donc cette prestation de serment avec les phrases qui devront donc être prononcées par ceux qui ont été promus, qui sont devenus juges, et c'est ce qui a été fait tout à l'heure. Oui, comme c'est dit,
on ne peut pas entrer en fonction sans passer par cette étape de la prestation de serment. Et maintenant, Madame Odio est devenue à part entière juge de la Cour constitutionnelle, ainsi que M. Kaindo Aristide. Ils sont devenus juges constitutionnels à la Cour constitutionnelle, qui comprend 9 membres, 3 qui viennent de l'institution président de la République, 3 du Parlement et 3 du Conseil supérieur de la magistrature. Les rôles et compétences de la Cour constitutionnelle, comme vous le savez, c'est juger de la constitutionnalité des lois, les actes réglementaires, les recours en interprétation de la Constitution, les conflits de compétences. Et c'est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre, ainsi que le règlement des contentieux électoraux. Donc notre Cour constitutionnelle a réglé les problèmes de ces juges. Tous les juges sont là et